Alors je vais vous apporter encore une vérité. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire, l'histoire de la Bible, parce que ce ne sont pas les véritables apôtres qui ont scellé la Bible, 73 livres qui l'ont mis en évidence, et les protestants, 66 livres. Il y a aussi les musulmans qui l'ont mis le livre, le Coran, en l'an 600. En l'an 600, eux c'est en l'an 600. Et les catholiques, c'est eux en premier qui ont commencé à sceller la Bible, en 325, avant 325. Déjà en l'an 150, déjà ils ont commencé à mettre la Trinité. Puis en 325, que la Bible a été scellée, c'était des curés. Et les curés, ce sont les Italiens. Les Italiens, ce sont de Rome. Ce sont les catholiques. Parce que les catholiques veut dire universel. Et au départ, il n'était pas universel, mais on disait universel. Parce que en réalité, déjà, ils sont dans l'Europe, dans toute l'Europe entière. L'Europe, aujourd'hui, maintenant, depuis l'an 2000, nous sommes dans l'Europe. Et toutes les nations, ils ont commencé à prendre la même monnaie. Alors, dans l'Europe, et à cette époque-là, au temps des Romains, eux, ils dominaient déjà toute l'Europe. C'est pour ça que c'est revenu au point de départ. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit la Bible, et ils l'ont scellé en 325 par Constantin, et ainsi dans le concile de Nice, ils sont réunis et ils ont commencé à dire voilà, on met ça comme ça, c'est comme ça et comme ça. Hein, ils l'ont mis en évidence. Alors, beaucoup ils ont la Bible, catholique romaine. Elle a été scellée en 325 avec des plumes mensongères à l'intérieur. On vous a montré des exemples déjà, et il en croit plein. Si vous ne croyez pas, ben tant pis, mais on vous donne des preuves. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre, soi-disant, le nom de Jésus, mais le nom de Jésus a été mis en 1500, 1400, 1500, 1600, à peu près dans les époques-là. Martin Luther. Alors, Martin Luther, lui, c'était un moine qui habitait en Allemagne, et lui, il a commencé aussi à faire sa Bible. Hein. Il a enlevé pas mal de livres, pas mal de huile, et il a retranché des livres, les livres que les catholiques ont mis en évidence, et lui il les a enlevés, et il a marqué 66. 66, c'est un beau chiffre quand même, 66. Mais alors Martin Luther a protesté, et c'est là qu'il a mis 66 livres. Et parce que il n'était pas d'accord avec eux au sujet des saints et au sujet pas mal de choses qui, soi-disant, que c'était pas biblique. Mais il a gardé quand même la même doctrine, la doctrine catholique romaine. Ils baptisent au nom de 3 personnes, une trinitaire qui n'existe pas. Ils croyons que Jésus est Dieu, c'est anti-biblique. Ils baptisent au nom de 3 personnes, et pourtant à travers des actes des apôtres, c'est au nom de Yahshua le Mashiach que nous devons nous consacrer. On voit que c'est des plumes mensongères, que quand Yahshua était sur la terre, Mashiach, le nom de Jésus n'existait pas. C'est au 15e siècle que c'était mis. Alors, si vous cherchez le nom de Yahshua le Mashiach, vous le trouverez pas dans les Bibles catholiques, ni dans les protestants, et ni aussi dans la Bible hébraïque juif. Vous ne le trouverez pas. Vous trouverez le nom de Yeshua, qui a été mis en hébreu, et soi-disant Yeshua ça veut dire Josué, et Josué c'est Yeshua, et voilà qu'ils l'ont mis en évidence. Et en plus ils ont fait un tétragramme, et le tétragramme va dire je suis. Le mot je suis n'existe pas. On va vous donner des preuves au sujet encore de cette vérité du tétragramme, soi-disant que le nom, c'est le nom du Père, on ne peut pas le prononcer. C'est ça qu'ils disent les Juifs. Ils l'ont dit aux catholiques, attention, il ne faut pas prononcer le nom du Créateur, il ne faut pas l'invoquer. Alors il faut donner un autre nom. Parce qu'ils ils sont réunis ensemble, les catholiques et les Juifs messianiques, ceux qui croient en Yeshua, et d'autres aussi, parce que c'est la même maison. Mais eux, ils ont commencé à trafiquer en disant il faut enlever ce nom-là. Alors ils l'ont effacé, qui était donné en évidence à travers la bouche des apôtres. Et c'est pour cela que quand nous regardons aujourd'hui une Bible, vous pouvez la regarder, vous trouverez des Bibles de 1200, 1500, 1600, 17, 18, 19, 20, jusqu'à aujourd'hui, et vous pouvez regarder, il y a plein de Bibles qui ont été mises par les catholiques et par les protestants.
et vous ne trouverez jamais, à l'intérieur de la Bible catholique protestant, vous ne trouverez jamais, ils l'ont effacé. Ils l'ont effacé pour pas qu'on puisse le prononcer. C'est pour ça qu'ils l'ont mis au-dessus de la croix à eux, c'est la croix parce que Yasha il est mort sur un bois, parce que le bois c'est le yacht, c'est comme un V comme ça, et c'est un yacht qui a été crucifié, Yasha. Il n'a pas été crucifié sur une croix, parce que la croix représente la croix d'Égypte. Ah oui, la croix d'Égypte avec le titano. Ah oui, on a beaucoup de preuves à ce sujet. Mais je voudrais vous inviter, frères et sœurs et amis, de chercher comme moi, parce qu'il faut chercher les documents, chercher la vérité, chercher le sens réel de cette vérité. Mais quand vous fouillez sur Internet, c'est sûr que vous ne trouverez pas beaucoup de ressources à ce sujet, parce que comme les Bibles ont été touchées, toutes les Bibles protestantes ont été touchées, toutes les Bibles catholiques ont été touchées, et même la Bible hébraïque, Joraki, qui est une Bible hébreu et messianique, eux aussi ils l'ont trafiqué, et même si on regarde dans le Coran il a été mis en l'an 600. Alors en 600, c'est longtemps après, l'an 600, et là aussi, eux aussi, ils ont commencé à mettre la plume, et on voit bien qu'ils ne savent pas de Yahshua le Mashiach, mais c'est eux, ils disent Isaac, fils de Marie. Eux, ils ne croyaient pas que Yahshua le Mashiach est le fils bien-aimé du Père. Ils ne croyaient pas aussi qu'il est Dieu, hein, et ainsi de suite. Bon, on voit que tous les religions ont tous un livre, le livre, et surtout l'Ancien Testament, ils ont tous l'Ancien Testament, qu'ils soient les catholiques, les protestants, et les musulmans, et les juifs, et en réalité, ils ont tous l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, si on regarde, il y a beaucoup aussi des plus mensongères. Parce que je dirais une chose qui est très importante. Si vous avez des oreilles, il faut écouter, parce que toutes ces religions, en réalité, qui ont le livre entre leurs mains, et ceux qui ont aussi le Nouveau Testament, eux disons Jésus, d'autres Isaac, d'autres Yeshua. Chacun dit son leur nom à leur façon. Mais le nom de Yahshua le Mashiach, c'est un paléo-hébreu ancien. Et on ne peut pas le trouver dans aucune Bible. Alors, tous les Bibles catholiques et toutes les Bibles protestantes, hein, vous ne pouvez pas le trouver. Alors, fouillez partout, vous ne trouverez pas, c'est normal, vous ne pouvez pas trouver. Et il a été ôté déjà bien avant, en l'an 150, c'est là qu'il a commencé à mettre en évidence. Et déjà en l'an 66, 67, c'est là qu'ils ont commencé à exterminer le peuple véritable, le peuple d'Israël, qui était en Israël, qui ont été dispersés et qui ont mis à mort dans des arènes, et tout ce que vous voulez, vous le connaissez un peu de l'histoire. Et ce sont ceux qui s'est passé au Moyen-Âge. Mais ils ont tous le livre, entre leurs mains. Ils ont le livre entre les mains, et pourtant c'est écrit à l'intérieur, tu ne tueras point. Alors, on voit qu'à travers déjà l'Ancien Testament, on voit que le Créateur, il donne des commandements. Et dans les commandements, il dit tu ne tueras point. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas tuer aucune personne sur la terre, qu'il soit blanc, rouge, vert, jaune, noir, quelle que soit la couleur, aucun. On n'a pas le droit de tuer. On ne doit pas tuer. Et on ne doit même pas tuer aussi beaucoup les animaux, parce que des animaux, on ne les tue pas pour le plaisir. Hein. Si on tue un animal, c'est pour manger. Et il faut bien comprendre de ce que le Créateur nous apprendre selon la loi royale et la loi morale, pour enfin que nous puissions la mettre en pratique. Mais dans la loi morale, il dit tu ne tueras point. Alors, on voit, vous direz que dans cet amas, oui, mais comment ça se fait que c'est écrit que le Créateur demande à dire allez tuer les animaux, tuer les enfants, tout. Sauf que le Créateur, quand il détruit, c'est quand le péché est surabondé, comme Sodome et Gomorrhe. C'était un péché surabondé. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose des orgies. Et sont montés coucher avec des animaux. Il y a une chose très importante, c'est que, qu'ils soient les Français ou les Anglais, et toutes les religions de ce monde, qui sont en réalité attachés les uns avec les autres, et qui ont tous des croyances. Alors des croyances avec une Bible à la main, ou avec le Coran, ou la Torah. En réalité, quand on voit ces religieux, que vous mettez, toutes les religions qui sont unis les uns avec les autres dans le monde. On appelle ça le trio, quand j'appelle ça le trio. Ils ont tous le livre à la main, différemment. Le Coran,
l'autre la Bible hébraïque ou la Bible juive, la Torah, et l'autre c'est les catholiques avec 73 livres, et on voit les protestants, 66 livres. Et en réalité, toutes ces religions, ils n'ont pas arrêté de faire la guerre. Ils ont fait la guerre aux nations et ils font la guerre entre eux. Mais qu'est-ce qu'ils payent? C'est tous les innocents dans le monde. Et dans les innocents dans le monde, ça veut dire que tous les peuples dans le monde ont pris en réalité, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Et à cause de ces religieux. Et pourtant, c'est écrit dans le livre du Créateur, tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain contre toi-même. Fais du bien. Et ainsi de suite, parce que c'est la loi royale et la loi morale. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas arrêté ces religions-là de faire la guerre? Et ils font encore aujourd'hui la guerre. Et là, on la voit. Au Moyen-Âge, c'était l'esclavage. C'était qui? C'était des catholiques et des protestants. Oui, les catholiques et les protestants. Parce que si on regarde, les protestants ont été en Amérique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Amérique? Ils ont exterminé la majorité des Indiens. Et ils ont été jusqu'en Afrique. On peut prendre des Africains pour les mettre à l'intérieur des bateaux et pour les mettre en Amérique, pour faire des esclaves. Parce que les Indiens ne voulaient pas, ne voulaient pas travailler. Et ils voulaient plus rien faire. Alors, ils sont pas courageux, ces Indiens-là, parce que les Indiens ne voulaient pas travailler pour eux. Ils voulaient pas travailler pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis dans des camps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher avec un bateau. Avec un bateau, ils l'ont fait jusqu'en Afrique. Et des dizaines de bateaux, et ils ont pris des Africains, ils les ont mis dans le bateau pour faire des esclaves. Mais ça, ce sont des protestants. Mais les catholiques aussi, ils ont fait aussi de l'esclavage. Et aussi, ils ont fait beaucoup de choses aussi. Et on le voit. Alors en réalité, si on calcule bien les catholiques, les protestants, comme c'est la même maison, ils ont fait beaucoup de guerres et beaucoup de choses qu'ils ont fait. Ça, si vous ne croyez pas, vous fouillez sur Internet, parce que Internet aujourd'hui, on sait bien que c'est un réseau qui est à l'intérieur, il y a du bien et du mal, il y a des vérités et du mensonge, mais autrefois, tous ces archives que les gens possédaient sont scellés dans des coffres, fermés à double tour. Et même les livres aussi, ils sont cachés aussi dans le Vatican, même les protestants, et tous les religieux ont fait des livres, et ils les ont regardés. Mais il y a des gens qui sont très intelligents, et ils ont été demandé, ton livre, ce serait bien, on pourrait le mettre sur Internet. Alors ils ont mis un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, après ils ont mis plein de livres. Il y a même des livres très très chers, qui sont des Bibles très très chères, mais on ne peut pas les acheter, parce qu'ils vendent même la parole du Créateur, Et ils vont. Alors, mais dans la parole du Créateur, c'est là qu'ils ont mis des plumes mensongères. Frères et sœurs et amis, si vous fouillez sur Internet, c'est très 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 dur de trouver le nom de Yasha Ayaya Mashiach. Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez même pas sur les tombes. Parce qu'il a été ôté depuis 2000 ans. Alors, et c'est aujourd'hui que depuis quelques années, le nom de Yasha le Mashiach, Ayaya Mashiach, il réapparaît. Parce que le nom du Créateur, il faut qu'il réapparaît. Parce que c'est pour ça que les prophètes et dans l'Ancien Testament, et qu'ils ont dit qu'ils ont effacé le nom que j'ai donné. Alors, ils ont fait un tétragramme. Et dans le tétragramme, ça veut dire je suis, ou j'étais, ou ça veut dire Adonai, Elohim, ou Seigneur, ou Dieu, ou Jésus. Et chacun a leur tétragramme, et chacun leur tétragramme, ils l'ont mis sur leur monument. Alors on les voit chez les catholiques, on le voit le tétragramme sur leur monument, cathédrale. Si on voit les protestants, ils l'ont aussi. Si on voit les francs-maçons, ils l'ont aussi. Les Jéhovah, ils l'ont aussi. Et si on voit les juifs messianiques, ils l'ont aussi. En réalité, ils l'ont tous, c'est normal, ils sont tous copains ensemble, tous amis ensemble. Alors c'est normal que le tétragramme s'écrit en 4 lettres. Alors les 4 lettres, c'est Y, un Y, un H, un W et un H. Et ça veut dire c'est le nom du Créateur, mais on ne peut pas le prononcer. On peut pas le prononcer, mais disons Dieu. Dieu, il y a lui dedans, ça n'existe pas. Jéhovah, le J n'existe pas. Ou c'est religion universelle,
que je vous ai prononcé à travers de cette vidéo, vous ne pouvez pas trouver le nom de Yasha Mashiach, Ayaya Mashiach. Vous ne pouvez pas le trouver. Et eux, le détagramme, ça veut dire ça. Ça veut dire ça le détagramme. Alors le Y, le H, après c'est encore un W et un Y. Et en réalité, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça. Alors, on va vous donner encore des preuves à ce sujet. On cherche, et celui qui cherche trouve. Alors moi, j'ai trouvé pas mal de réponses, et ça bouge dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé mes vidéos et ils posent la question. Alors pourtant, je ne suis pas un homme instruit. J'ai pas été à l'école pour recevoir des diplômes. Mais le diplôme que j'ai reçu, c'est le diplôme du Créateur. Alors le Créateur, il m'a bien dit un jour, je vais faire connaître des choses cachées. Alors je vois bien des choses cachées. Eh ben oui, ils tentent de se révéler, et tout ce qui tentent de se faire aujourd'hui, il n'y a pas seulement moi qui commence à voir la réalité de ce véritable message, mais ça bouge dans le monde entier. Ça bouge dans le monde entier. Alors c'est pour ça que toutes les églises dans le monde entier, ils sont pas tellement contents quand on commence à proclamer un nom qui a été effacé depuis 2000 ans, et comme il apparaît aujourd'hui maintenant, et c'est pour ça qu'il dit que dans l'Apocalypse, il dit qu'ils vont attaquer ceux qui ont gardé les commandements du Créateur. Et les commandements du Créateur, c'est pas les 10 paroles, et les commandements du Créateur, ça veut dire toute la loi des 22 lettres qui est écrite par le doigt du Créateur, qui a été donnée à Moïse. Et la loi du Créateur ne peut pas ôter un iota, et surtout ajouter ou retrancher. Et celui qui ajoute et qui retranche et qui tord les Écritures et surtout l'alphabet hébreu ancien qui a été donné par le Créateur, si vous le trafiquez, vous ne rentrez pas dans le royaume du Créateur. C'est ça ce que le Créateur a dit à travers de sa propre bouche. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Je dis que votre Bible, que vous l'avez mis pas mal de mensongères. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes amis, vous ne pouvez pas trouver dans les Bibles de 150 jusqu'aujourd'hui, que la Bible a été scellée par les catholiques romaines. Vous ne pouvez jamais trouver dans aucune Bible dans le monde entier le mot Yasha les Mashiach. Vous trouverez des noms païens, les noms païens qui ont été mis en évidence. Et en 1500, même Martin Luther a trafiqué aussi la parole du Créateur. Et lui aussi, il est exactement comme les catholiques, parce qu'il y a la même doctrine, le même enseignement. Ils prêchent exactement pareil. Alors en réalité, si vous cherchez dans les catholiques ou dans les protestants, vous ne trouverez pas. Et si vous allez chez les juifs messianiques qui croyons en Yeshua et d'autres qui ne croyons pas du tout, vous ne trouverez pas en plus le mot de Yasha les Mashiach. Mais si vous regardez dans le Strone qui ont mis en évidence les juifs modernes, ils ont bien reconnu que Yasha c'est bien un nom hébreu ancien. Mais comme ils ont trafiqué le nom en mettant Yeshua au lieu de mettre Yasha. Ils ont mis Yeshua, ils ont mis un E. Et le E n'existait pas dans la parole hébreu ancien. Et même le mot juif n'existe pas. Le J et le U n'existent pas. Alors vous voyez bien que c'est de la funeste ces religieux qui essayent de effacer le nom du Créateur, et même des plus mensongères que je vous ai montré des contradictions. Alors moi je vous invite à chercher sur Internet, parce que les chercheurs ils tentent de chercher. Ils fouillons dans la terre et ils trouveront beaucoup de preuves, et soyez crainte, si nous on n'arrivera pas à trouver tout, mais les pierres ils vont parler, les choses qui sont cachées au fond de la terre, ils vont sortir de la terre et ils vont proclamer de ce qu'on va entendre proclamer, parce que dans les derniers temps il faut que la parole du Créateur soit rétablie, et que tout genou va fléchir devant le grand Créateur, le souverain Créateur, celui qu'on l'appelle le Père éternel, Abba Père. Et Abba Père, c'est un H, c'est un A, un H, un B et un A. C'est pas A, B, B, A, non, c'est un A, un H, un B et un A. Abba Père. Alors Abba Père, c'est le grand Créateur, c'est le Créateur, et c'est pour ça que dans les derniers temps, tout ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé en plein jour.